Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui sort à quelques jours d'un nouveau jour férié du mois de mai, le 8 mai, date anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, je voulais saisir cette occasion pour justement te parler de ce grand principe qu'est la paix finalement. Ce qu'on recherche nous en tant que parents à la maison, c'est la paix. C'est la paix dans la relation avec notre enfant, c'est la paix dans la relation de couple, peut-être que l'on peut avoir, la paix entre nos enfants. Finalement, la paix, c'est vraiment quelque chose qui est universel, qu'on recherche. Et là, cette occasion du 8 mai, on va fêter la paix retrouvée suite à la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, quand on regarde l'actualité, on se dit que la paix n'a jamais été aussi fragile. Et j'aime bien cette citation de Mère Teresa qui disait que la paix du monde commence à la maison. Et alors là, j'ai envie de te dire, je suis à 1000% d'accord avec ces propos. C'est vraiment, on voudrait la paix dans le monde, mais c'est presque un vœu pieux. On peut simplement, chacun à notre hauteur, d'essayer de cultiver cette paix chez nous, en nous. Comme je te le disais, on est bientôt le 8 mai, c'est également bientôt le 80e anniversaire du débarquement. Tout ça, tu vois, ce sont des grands symboles de paix. Et pourtant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vraiment l'impression que notre société, notre monde, ne met pas en place finalement ce qui conduit réellement à la paix. Il n'y a qu'à voir les guerres actuellement en cours et sur lesquelles on ferme peut-être souvent un peu trop les yeux. Je parle du combat en Ukraine et de la Russie qui dure maintenant depuis plusieurs années. Ce qui se passe à Gaza, la Palestine, Israël, depuis des mois et des mois, où une population est exterminée, écrasée. Alors n'y voit aucune teinte politique ou que sais-je. Je suis apolitique, mais par contre je suis sensible quand une population est malmenée, quand une personne est malmenée. La paix, ouais, c'est vraiment... Longtemps, je me suis sentie coupable, tu vois, justement par rapport à ces différents conflits, de ne rien faire moi, de ne pas en parler sur les réseaux, de pas utiliser la petite voix que je peux avoir. Mais en même temps, je me dis qu'à notre petit niveau, que pouvons-nous réellement faire ? C'est souvent ce qu'on se dit pour se justifier, mais en fait, ça n'enlève pas du tout un potentiel sentiment de culpabilité. Et puis, dernièrement, j'ai compris. J'ai compris que je fais déjà quelque chose à mon échelle. À ma façon à moi, et je suis sûre que toi aussi qui écoutes, à ta façon à toi, nous œuvrons pour la paix, parce qu'on élève nos enfants dans la bienveillance. La bienveillance, selon ma définition, qui m'est tout à fait personnelle, elle passe par le respect, les émotions et la communication. Et bien avec mes enfants, j'ai fait le parti de leur apprendre l'empathie. J'apprends à mes enfants hypersensibles de vivre avec, sans la subir comme un fardeau. J'apprends à mes enfants le respect, en les respectant eux. Je leur apprends, et tu sais que ça me tient à cœur, la relation de coopération, gagnant-gagnant, repoussant ainsi, à ma façon, le modèle de la domination qui nous entoure partout, tout le temps. Cette domination qui, selon moi, conduit à la situation que l'on connaît actuellement des guerres. La domination ne peut pas générer une société en paix. Absolument pas. C'est contre-productif, c'est antinomique. La domination ne peut pas conduire à une société en paix. Donc dès lors que l'on cherche à armer les uns pour les défendre des autres, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Je pense notamment au débat actuel sur Gaza, Palestine, le Hamas, Israël, tout ça. On diabolise les uns
pour les opposer aux autres, mais il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Il y a du bon et du mauvais, sauf que au milieu, il y a des personnes innocentes, il y a des civils, il y a des enfants qui se retrouvent bloqués entre les deux et victimes de tout ça. Donc non, vraiment, je crois sincèrement que le modèle de la domination doit cesser si on veut espérer vivre en paix. On doit rechercher la coopération, on doit rechercher le gagnant-gagnant. Et ça passe déjà à la maison, en arrêtant, nous parents, d'avoir cette attitude dominante, parce que finalement, c'est une position naturelle. Nous avons un ascendant sur nos enfants, parce que nous sommes responsables d'eux. On a l'impression que c'est une domination, mais en fait, c'est une asymétrie de la relation. C'est simplement, voilà, il y a vraiment cette notion de relation asymétrique, mais que trop souvent, on transforme en domination. Et c'est ainsi qu'on perpétue ce modèle. La domination des hommes sur les femmes, la domination des plus forts, des valides sur les invalides. C'est vraiment transversal à tout. La paix, elle commencera dès lors que l'on recherchera la coopération, que l'on recherchera une relation gagnant-gagnant. Alors, souvent, on va me dire que ce que je fais avec mes enfants, finalement, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est ce que peuvent penser les plus cyniques. En me traitant de personnes qui vivent dans les bisounours. Bah oui, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'un océan sinon une multitude de gouttes d'eau? En fait, je fais ma part du colibri, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, pour que mes 3 enfants deviennent demain des adultes bien dans leur peau, confiants, respectueux, qui n'éprouvent pas le besoin d'écraser pour avoir l'impression d'exister. 3 enfants, oui, ça peut paraître peu, mais c'est aussi des centaines et des milliers d'autres à travers les parents que j'accompagne dans mes formations et coaching, et tous ceux qui écoutent ce podcast, comme toi actuellement. Et oui, tu n'es pas toute seule à œuvrer dans ton coin avec ta famille, on est vraiment très nombreuses et nombreux. Pour moi, il y a vraiment ces 3 piliers-là qui peuvent créer le changement et vraiment tenter de nous approcher vers un monde plus en paix. Les 3 piliers, pour moi, c'est vraiment le respect, les émotions et la communication. Tout ça, je te le partage à travers tout mon contenu gratuit, ici sur le podcast, sur le blog mercredi.com, dans mon guide gratuit, la boussole des émotions, et pour lesquels je t'emmène encore plus loin, plus rapidement dans mes accompagnements, que ce soit avec ma formation sur les émotions, ma formation sur la parentalité bienveillante et bien sûr mes coachings individuels. Alors oui, on peut parfois avoir, toi et moi, l'impression d'être isolés, de ce qu'on fait, c'est une petite goutte d'eau. Mais prends conscience, crois-moi, nous sommes vraiment nombreux. Et j'ai envie de dire même très nombreux, si j'en crois les statistiques de mon tout petit podcast, mais également de la quantité de contenu qui peut exister d'une manière générale sur la parentalité bienveillante. Alors oui, la paix, celle que l'on va fêter le 8 mai, je crois sincèrement qu'elle se construit d'abord à la maison, toi, avec ton enfant. La paix, ce n'est pas une utopie, c'est pas une très belle idée comme ça. La paix, c'est un sentiment, une émotion qui se cultive. La paix, c'est une façon d'être avec l'autre, comment on se comporte avec l'autre, mais également comment on se comporte avec soi-même. Personnellement, je cultive la paix en moi, chez moi, en faisant des choix, par exemple, de ne pas participer à la frénésie du changement, ces batailles médiatiques, toutes les émissions, par exemple, tu sais, qui ont pour but de critiquer, juger, se monter les uns contre les autres. Alors, pour pas les nommer, c'est tous les télé-réalités du style Les Anges de je ne sais quelle ville ou de région, les talk-shows de Cyril et autres. Vraiment, tout ça, c'est... Alors oui, ça va générer de l'audimat, de l'audience, faut bien le reconnaître. Ces émissions, elles font ressentir des émotions, mais pas les bonnes. En tout cas, en ce qui me concerne, pas celles que je souhaite cultiver. Ce qui fait que maintenant, c'est vrai, j'ai un regard assez critique sur les contenus que je consomme. Je vais choisir des séries, des films qui me font du bien, qui vont venir soit nourrir ma réflexion, soit nourrir mon loup blanc et non pas mon loup noir.
Est-ce que tu connais cette légende amérindienne à laquelle je fais allusion? Pour te la faire très très courte, en fait, cette légende amérindienne dit que nous avons tous en nous 2 loups. Un loup blanc, qui est le symbole de la joie, la solidarité. Il est pacifique, protecteur, généreux, confiant. Le loup noir, lui, il est envieux, colérique, jaloux, menaçant, dominant. Comment savoir lequel va gagner? Eh bien, c'est tout simplement celui que tu vas nourrir. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, nos choix, nos actes, nos pensées, vont venir influer sur nos loups, va lui donner de la force, du poids, le nourrir. Et c'est comme ça qu'on va faire gagner soit le loup blanc, soit le loup noir. Alors moi, personnellement, j'ai fait le choix de me nourrir de positif, de beauté, de générosité. J'en ai fini avec les films et séries du style thriller ou autre. Même si, soyons tout à fait honnêtes, ça m'attire toujours autant. Je n'en consomme pourtant quasiment plus, ou alors vraiment très très peu, et choisis avec beaucoup de soin. Parce que justement, j'ai identifié que voilà, tout ce qui était noir, les thrillers autres, ça vient nourrir mon loup noir, mes angoisses, mes peurs. Voilà, ça vient le nourrir. Et c'est pas ce que je choisis. Maintenant, en ayant appris à me connaître, eh bien j'ai identifié ce qui me fait du bien. Et par exemple, pour moi, la série qui me fait du bien, qui me recharge à bloc, et que maintenant je partage même avec mes enfants, c'est une vieille série américaine, Modern Family. Ça, c'est ma série doudou. Il n'y a pas de méchants, comme le disent mes enfants. Ce ne sont que des situations de famille, souvent très drôles. C'est un vrai bonbon à mes yeux. Si je continue un petit peu mon parallèle, c'est un petit peu le même principe, tu sais, que quand tu t'engages dans le zéro déchet. Quand tu entres dans ce mouvement, on comprend très vite que ce que l'on achète, on le cautionne. Avec cette petite phrase qui est « acheter, c'est voter ». Et c'est vrai. Eh bien, en réalité, maintenant, j'étends ce mantra « acheter, c'est voter » à tous les pans de ma vie. Ce que j'écoute, ce que je regarde, je le cautionne indirectement. Alors, quand je ne me sens pas en phase avec une émission, une série ou autre, je ne la regarde pas. Raison pour laquelle je ne regarde quasiment plus la télé en direct. Je ne consomme que des replays. Un autre exemple, c'est que, tu vois, il y a quelques années, il y avait la série dont tout le monde parlait, Games of Thrones. Eh bien, j'ai envie de te dire, je vais te confesser un truc, je n'ai jamais regardé un seul épisode. Alors oui, des fois les gens parlaient autour de moi d'un truc que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Mais j'ai fait le choix de ne pas la regarder. Parce que un jour, mon mari, qui lui l'a regardée, au détour d'une discussion, m'a lâché qu'il y avait beaucoup d'injustice pour certains personnages de la série. Et je me suis dit, oh là là, mais Maud, ne regarde pas ça. Parce que, justement, l'injustice, c'est un énorme levier chez moi. J'y suis hypersensible. Donc j'ai fait le choix de ne pas m'affliger ça. C'est peut-être une super série. Très certainement, je pense sincèrement que c'est sûrement une très très bonne série, vu le succès qu'elle a rencontré. Mais si c'est pour me sentir activée, mon sentiment d'injustice en regardant ça, quand j'éteins la télé après, mon corps va remettre du temps à redescendre de ce sentiment d'injustice. Et du coup, je vais le transposer dans ma vie, avec mes enfants, avec mon conjoint, dans mon travail, avec aucun bénéfice finalement. Donc non, vraiment, j'ai pas voulu m'infliger ça. C'est ça aussi pour moi, la paix commence à la maison. Qu'il s'agisse de la relation avec ton enfant, je dirais que ça tombe presque sous le sens si tu écoutes régulièrement ce podcast, mais tu le vois avec ce que je viens de te partager. Pour moi, la paix commence à la maison, ça va beaucoup plus loin. Et comme par exemple, être en paix avec soi-même. Savoir se préserver. Encore une fois, tout cela passe par une bonne connaissance de soi-même. C'est un épisode un petit peu spécial. Il n'y a pas de concret, il n'y a pas de trucs et astuces directement liés à la parentalité. C'est plus une réflexion que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment le but de cet épisode pour moi aujourd'hui. C'était plutôt t'apporter peut-être cette prise de conscience. Et comme tous mes autres épisodes de podcast, c'est tout doucement, effectivement, te conduire à apprendre à te connaître toi-même. Que ce soit effectivement à travers le podcast ou, si tu le souhaites, avec un gros raccourci dans mes accompagnements et mes formations. Voilà ce que je voulais te partager à l'approche du 8 mai.
ce qui se réveille en moi, cette vision que la paix, elle commence à la maison et elle commence déjà avec toi-même. C'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne en toi, que ça peut-être t'encourage à prendre un peu plus soin de toi, t'apporter de l'amour. En tout cas, moi je t'en envoie plein. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!